Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode sur Cinéma 4D. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser une introduction avec Cinéma 4D. Voici ce que je vais vous apprendre aujourd'hui à faire. Alors, je vais quitter ça. Je vais relancer. Voilà. Donc c'est très très simple à réaliser, hein. Vous allez le remarquer par vous-même. Pas grave. Voilà, c'est la mise à jour du cache pour les polices de caractère, donc c'est pour ça que c'est... Ouais, c'est pour ça que ça fait ça en fait. C'est pour ça que c'est chiant. Voilà. Bon, donc on va laisser ça de côté, hein. Donc, on va ouvrir Cinéma 4D, tout d'abord, pour commencer. On va l'ouvrir. Donc alors, Cinéma 4D est un logiciel, bien sûr, qui n'est pas gratuit. Ah bah voilà, donc ça se lance. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va relancer. Ça marche pas. C'est pas grave. Bon, alors, bon, on va pas s'attarder sur la vidéo, hein, parce que sinon ça va nous prendre trop de temps. Donc, voici donc l'interface que j'ai présentée dans une vidéo antérieure, donc l'épisode 1. Donc, alors, par contre, j'ai une chose à vous dire. Donc, en fait, j'ai eu un problème technique avec mon PC et j'ai perdu le mot de passe de ma chaîne YouTube The Charles 285. Donc, The Charles 285, c'est moi. Donc c'est... Alors cette chaîne s'appelle The Charles Tuto. Mais voilà quoi. Donc The Charles 285 c'est moi. Et puis bon, les tutos vont se poursuivre. Donc en fait, sur notre chaîne, il y avait les tutos, le premier tuto avec Cinéma 4D, donc l'épisode 1 que j'ai remis sur cette chaîne. Là c'est la seconde vidéo sur ma nouvelle chaîne, The Charles Tuto. Donc j'espère que vous viendriez aussi nombreux que sur l'autre. Parce que sur l'autre j'avais juste mis une petite musique de Ritza. Pour faire un peu de pub, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Bon. Bon. Bah, j'espère que si cette vidéo vous plaît, bah likez. Abonnez-vous à ma chaîne. Hein, comme ça encourage le travail. Ça encourage le travail, quoi. Enfin, c'est pour récompenser le travail. Parce que vous devez vous en douter, ça demande du travail, hein. Donc allez, c'est parti donc pour le premier tuto. Donc tout d'abord nous allons aller ici, donc dans cette petite icône, nous allons cliquer sur la troisième. Donc là c'est pour régler les paramètres du rendu. Nous allons nous rendre dans sortie. Ici on va aller dans pré-réglage, film vidéo, et on va le mettre en HD HDTV 720 29.97. Donc c'est juste en dessous de PAL D1 DV Widescreen Score Pixel, donc avec un magnifique accent anglais. Voilà. Et là donc vous cliquez ici pour, enfin c'est pour avoir la résolution, enfin pour l'avoir en HD quoi. Et ici dans images vous allez mettre à la place d'image courante toutes les images. Ensuite nous allons aller dans le paramètre enregistrer, donc là c'est pour choisir notre chemin d'enregistrement. Donc moi bah, vous en doutez je vais mettre dans le dossier de mes vidéos habituelles, hein. Alors maintenant il faut le trouver. Donc voilà, donc ça c'est mes vidéos. Voilà, donc bah, là je mets épisode. Non, je vais mettre. Non, 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 non. Je vais mettre tuto. Voilà. Et là, alors dans format, nous allons mettre à la place de TIFF, TIFF, calque PSD. On va mettre
film AVI. Alors, film AVI, c'est pour les Windows, tout ce qui est Windows. Alors, attendez, je vais devoir couper la vidéo pour un petit... Voilà, donc c'est réglé, c'était juste un truc qui servait à rien. Voilà, donc je disais, donc les films AVI, c'est pour Windows, etc. Et pour les Mac, ce sera film QuickTime. Donc on change rien, on va dans l'anti-aliasing, et là dans anti-aliasing, nous allons changer géométrie, nous allons mettre au milieu. Dans filtre, nous allons mettre animation. Dans niveau minimum, nous allons le laisser 1x1, et dans niveau max, nous allons mettre 2x2. Et là, on en a fini pour tout ce qui est réglage, paramétrage, etc. Donc là, je reviens, hop, vendu. Donc, hop, voilà. Voilà. Voilà, donc ensuite, donc là, nous allons commencer. Donc, nous allons faire mot graphe, mot texte. Voilà. Et nous allons mettre... Moi, je vais mettre tuto, vous mettez votre nom, hein, tout ce que vous voulez. En profondeur, je vais mettre 110. Et je vais changer la police, je vais mettre Batman Forever gras oblique. Vous mettrez le lien pour télécharger Batman Forever. C'est sur Dafont. Couvercle et Bissot, couvercle et Bissot. Voilà, donc là on a notre premier mot texte. Et on va en créer un deuxième. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et là on va appliquer deux textures. Alors pour le mot texte 2, donc on garde les mêmes. Sauf qu'on va remplacer profondeur de 80. On va mettre une profondeur de 80. Voilà. Donc là je vais faire deux couleurs. Donc du noir, tout d'abord. Avec une réflexion. Donc vous cochez réflexion. On va mettre 18% à peu près, hein. C'est pas plus de 20 quoi en gros. Donc pour la deuxième, donc on va mettre du bleu turquoise, hein. Vous mettez ce que vous voulez comme couleur, je vous rappelle. On recoche réflexion et on va mettre pareil, donc 18%. Voilà, donc là on va appliquer nos textures. Voilà, donc c'est relativement nul. Non, ça va. Alors là on va mettre, en fait, ce que je vais faire c'est faire comme ça. Comme ça j'aurai au premier le noir, comme ça derrière j'aurai bien mon bleu turquoise. Voilà, donc là on va mettre un peu comme ça. Donc là ensuite on va ajouter un sol. Donc alors pour ajouter un sol, je n'avais pas expliqué, donc je vais le faire tout de suite pour que vous ne soyez pas embêtés. Parce que moi au début je n'avais pas trop suivi et j'étais embêté. Donc vous allez rester appuyé sur les 4 flèches et vous allez relâcher votre touche sur sol. Donc ça vous a créé un sol. Voilà, donc là ça vous a créé un sol, tout simple, banal quoi. Un sol quoi. Et on va lui appliquer une couleur, on va lui mettre du blanc. Alors nous avons encore une fois nos couleurs, on va mettre blanc. Réflexion également, on va remettre nos 20% à peu près. Il faut bien cocher réflexion, hein. Et on va appliquer la texture de couleur. Donc là on va aller voir le rendu. Vous voyez, ça fait vraiment pas mal. Hop, on va mettre bien comme ça pour voir. Voilà, ça fait pas mal, mais moi je me demande, il manque un petit truc. Et ben, c'est pas grave, parce qu'on va ajouter une lumière. Donc très simple pour ajouter une lumière. Il vous suffit d'appuyer ici sur les 4 flèches. Appuyez instantanément et relâchez. Ça vous a créé une lumière. Voilà. Donc moi je vais faire reculer cette lumière. Et là, hop, la mettre en haut. Vous voyez, vous allez voir, voilà, donc ça éclaire en général. Et on va aller dans les paramètres de la lumière. Alors c'est réglé sur généralité, nous on va mettre ombre. On va mettre, alors on va changer ombre, c'est marqué 100 et nous allons mettre
masque d'ombre, ombre diffuse. Et on va aller regarder ce que ça donne. Et voilà, ça vous fait des ombres derrière. Ça fait vraiment un rendu pas mal. Et ben, on peut dire que c'est tout, je pense. Parce que bon, c'est assez banal comme intro pour l'instant, hein. Alors moi, je voulais ajouter un deuxième somme derrière. Donc c'est ce que je vais faire. Donc CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, j'aurai un deuxième somme. Sauf que là, on va aller dans coordonnées. Et dans la rotation, nous allons mettre à P. Nous allons mettre 90 et nous allons cliquer sur appliquer. Et on va reculer. Hop. Et voilà, donc là, on va aller voir le rendu. Pas que ça fasse trop... Voilà, donc bon, ça fait un peu trop blanc à mon goût. Donc on va créer une texture. Alors, vous voyez quand vous lancez ça, donc ça vous met sur réflexion. Et vous allez mettre sur couleur. Sinon, ça sert bien à rien. Voilà, donc vous cochez réflexion, 20%. Et puis bah, vous laissez comme ça. Vous allez mettre la couleur ici. Et on va aller voir le rendu. Voilà, donc ça fait déjà mieux, hein. Donc voilà, donc là on a ajouté tout ce qu'il nous faut. Alors ensuite, pour enregistrer nos mouvements de caméra, je sais pas si peut-être le mot texte là, ça va mieux devant parce que sinon on voit pas trop. Ouais, je pense que ça serait beaucoup mieux comme ça. On va voir. Ouais, ça fait mieux, hein, comme ça. Enfin, moi je trouve, hein, ça fait un plus bel effet parce que sinon en fait le noir est très très foncé, donc on peut pas voir ce qui est marqué quand on se met comme ça. Donc je vais laisser comme ça. Alors là, on va avoir besoin de cette petite clé. Et on va retourner ici. On va rester appuyé et on va relâcher sur caméra. Donc là, vous voyez, il y a un cadre vert. Bah, pour le faire disparaître, et ben c'est très simple. Le cadre noir, on va appuyer dessus. Ça va faire blanc. Donc là, on pourra faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, bon. Alors moi, je vais placer ma caméra comme ça que... Alors, c'est très simple. Au début, vous allez cliquer sur la petite clé. Et par exemple, vous allez vouloir... Alors, attendez. Donc, je vais mettre en 250 frames, ce qui fait 8 secondes, une introduction de 8 secondes, ce qui est vraiment pas mal. Donc 8 secondes, c'est bien. Vous allez cliquer sur la petite clé à 0. Et par exemple, on veut jusqu'à 80 que la caméra bouge. Donc, nous allons faire bouger la caméra. Ne vous inquiétez pas, toutes vos manipulations ne seront pas mises. Donc là, hop, je vais bouger ma caméra jusque de l'autre côté. Donc bon, moi je suis un peu le con là, je sais pas ce que je fais. Voilà, donc là c'est beaucoup. Donc là vous allez rappuyer sur la petite clé. Et par exemple, jusqu'à la 90, on va appuyer sur la clé. Jusqu'à 160, elle va rebouger. Donc là on va faire un peu moins de mouvement. On va se mettre vraiment en face du mode tuto. Et là, on va recliquer sur la clé. Et là, vers 169, on va encore une fois cliquer sur la clé. Et on va faire jusqu'à 220. Et on va la faire avancer. Donc, attention parce que c'est vraiment... Alors, on va aller ici, donc dans le creux du U. Ah non, j'ai fait une mauvaise manip. Et là, non, je crois que c'est bon. Donc, hop, et là, on refait une clé ici. Et on recule, comme ça. Et on enregistre. Ouais, ça doit être bon. Ouais, ça doit être bon. Donc là, on va regarder. Vous voyez le mouvement de caméra. Ça bouge presque instantanément, hein. Vous pouvez le voir. Hop, et là, on zoome. Et on dézoome. Voilà. Donc, c'est terminé. Donc là, on a enregistré notre intro. Donc là, on va aller... Donc, vous vous rappelez de ces trois petits boutons. Le premier permet d'avoir le rendu. Donc, un aperçu.
Le deuxième d'avoir le rendu final, donc c'est-à-dire notre intro. Et le troisième, donc pour régler les paramètres. Donc comme on a déjà tout fait, et ben on va cliquer et on va patienter jusqu'à la fin. Donc, alors, par contre, comme c'est assez long, je vais mettre la vidéo sur pause et je vous reprends à la fin. Merci. Donc voilà, donc c'est terminé. Donc alors, bon, notre intro est dans notre dossier. Donc on va aller la voir. Alors j'ai nommé tuto là, je crois, ouais, c'est ça. Alors elle est où? Elle est là. Et ben on va la lancer tout simplement. Espérons qu'elle va se lancer. Donc vous voyez, bon. Alors c'est parti. Donc là, hop, vous voyez. Donc pourquoi elle se lance un peu comme ça? C'est normal. C'est parce que c'est la première fois qu'on la lance. Donc on va la relancer une seconde fois. Vous voyez, donc là c'est beaucoup plus fluide. Hein. Fluide, pardon. Vous voyez, très grande qualité. Voilà. Donc c'est tout. Donc dans le prochain épisode, je vous montrerai comment faire un logo du type celui que vous pouvez voir sur ma chaîne en fait. Alors, bon, je vais voir le fichier de ma chaîne. Sur ma chaîne, j'ai un logo du genre comme ça. Donc ça va le prochain épisode, puisque le prochain épisode, je vais vous apprendre à faire un background tout simple, très simple. Alors, comme celui que vous voyez derrière. Sauf que j'en ferai d'autres. Donc dans un épisode, vous aurez un tuto pour faire ça. C'est très bien, c'est trop beau, enfin, c'est original. Voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel aujourd'hui. Vous avez appris à faire une intro simple avec Cinema 4D. Je vous retrouve pour un nouvel épisode, le troisième sur Cinema 4D, pour un background. A très vite.